Bonjour à tous les amis, c'est Sarge le chef, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite hors-série, petite vidéo qui sort un peu de la chaîne. C'est vrai qu'on prend pas trop le temps de visiter un peu le monde qui nous entoure, on est beaucoup le nez sur le PC, sur les jeux vidéo, sur les thématiques d'histoire et de guerre sur cette chaîne YouTube. Donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas tout simplement changer d'air et vous montrer un peu ce qu'on montre pas d'habitude sur cette chaîne. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite balade tout simplement avec vous, histoire de discuter, de passer du bon temps et de parler de ce véhicule évidemment qui est collector, cette fameuse Peugeot 404 que vous voyez peut-être dans tous les vlogs. Et oui, en effet, pour les plus fidèles de cette communauté ou les plus anciens, ceux qui avaient regardé pas mal de vlogs à l'époque, on utilisait à chaque fois qu'on sortait un peu de tout ce qui est écran d'ordinateur, la 404 pour se déplacer, pour faire différents vlogs. La 404 qui nous accompagnait à Rouen, qui nous accompagnait aussi à Fontenay-Saint-Père pour le Tigre 2, et sur bien d'autres projets qui étaient en cours comme la Roche-Guyon. Je me suis dit, pour une fois, pourquoi pas vous parler de la voiture elle-même plutôt que d'être dans un endroit précis à chaque fois. Donc aujourd'hui, c'est journée 404, Peugeot 404. Ok les amis, donc bienvenue dans cette 404 break, on l'appelle plutôt la familiale de luxe parce que je sais pas si vous avez vu, il y a quelques options en plus, bon ça fait un peu bling bling de le dire mais c'est quand même sympa. Du coup on part sur une 404 familiale de 1963. Pour ceux qui connaissent pas trop la 404, c'est vraiment le véhicule on va dire très français, produit dans les années 60 jusqu'à les années 70. Après la production arrêtée pour des véhicules beaucoup plus modernes, parce qu'à cette époque-là, c'était une époque où tout évolue très vite, où il y a beaucoup de voitures qui sortent, il y a beaucoup de concurrents sur le marché, Citroën, Renault, tout ça. Mais la Peugeot 404, elle s'est fait vachement connaître parce que c'était une voiture un peu, on va dire, du peuple, la voiture un peu que tout le monde pouvait avoir de manière assez accessible, bon, plus ou moins luxueuse évidemment, on n'est pas là pour ça, mais évidemment c'est une voiture qui a quand même bien marché dans les années 60, dans les années 70. Et il y a plusieurs modèles, break, familial, coupé, berline il me semble, et commercial, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et du coup celle-ci est un peu atypique parce que c'est vrai que les familiales on n'en voit pas beaucoup. Moi je les ai pris dans les vlogs parce que ça donnait un petit côté atypique, mais je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous la présenter. Ce qui caractérise beaucoup la Peugeot 404 et ce qui fait qu'on l'aime beaucoup, c'est que c'est une voiture, même si on n'est pas très bon en mécanique, elle est assez simple à prendre en main. Dans le sens où le moteur est assez accessible, vous pouvez vachement toucher, modifier le niveau du moteur. C'était assez courant dans les années 70 justement de pouvoir bricoler son moteur ou du moins de pouvoir y avoir accès assez facilement. Voilà, comme vous pouvez le voir, le moteur il est pas dégueulasse parce qu'il n'est pas rouillé, il est pas rien, mais il a été énormément modifié. Déjà, un des trucs qui est le plus étonnant, c'est la différence de peinture que vous avez ici et ici. Ce qu'il faut savoir, et c'est l'histoire de cette voiture, c'est que de base, elle appartenait à mon grand-père. Mais avant d'être à mon grand-père, elle appartenait à un autre grand-père, parce que voilà, ça se transmet un peu comme ça, qui lui prenait extrêmement soin de cette voiture, si bien qu'il était un peu parano, si vous voulez, au niveau de la maintenance, au niveau de la fabrication et au niveau tout simplement de la sécurité. C'est quelqu'un qui avait peur qu'on lui vole sa voiture à chaque fois. Et quand je vous dis qu'il était parano un peu au niveau de la maintenance, il a mis une peinture de bateau, c'est une peinture qui est très épaisse. Au niveau du moteur, un bleu un peu dégueulasse, parce que ça va pas tellement avec le charme de la voiture. Bien que la voiture n'est pas verte d'origine, elle était bleue, mais un bleu bien différent de celui-là. Donc là on a une peinture super épaisse de bateau. On a un moteur qui, on va dire, elle est débridée. Bon, c'est pas non plus la voiture de Toretto, mais il a vachement bricolé le moteur et il y a pas mal de composants, pour ceux qui connaissent un peu les moteurs 404, qui ne sont pas du tout d'origine ou qui ont été tout simplement rajoutés. Donc là on part sur un moteur qui est 4 cylindres. Alors au niveau des composants, l'un des trucs qu'on a nous rajouté personnellement, c'est tout simplement l'allumage électrique. Pour ceux qui connaissent, l'allumage électrique c'est quoi? C'est un allumage qu'on qualifie de beaucoup plus safe au niveau du démarrage, tout simplement pour rouler avec. Apparemment ça évite le risque de panne, du moins ça diminue le risque de panne. Parce qu'elle a beau être, on va dire, bien conservé, le risque de panne est toujours là avec ces vieilles voitures et c'est malheureusement un peu le souci. Bah, si on regarde le moteur, il y a tellement de choses. Moi je suis pas spécialiste mécano, vraiment j'y connais vraiment pas grand chose à la mécanique. Je laisserai des mécanos plus qualifiés nous parler un peu du moteur s'ils veulent dans les commentaires. Je sais que ça c'est une sorte de liquide de refroidissement, l'espèce de gros pot qui est ici, mais il me semble qu'il ne sert à rien, c'est juste le décoratif, il me semble que ça fait un peu... Le surplus qui est là-dedans, il va juste là-dedans en fait. Ah ok, ça c'est le radiateur, on est d'accord? Il me semble, ouais. Et là, le surplus va juste dans le pot en fait. Quand... D'accord, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu Dr Trax. Dans tous les cas, vous avez la batterie ici. Non. Ça, normalement, ça, c'est juste bouché. Mais je sais pas pourquoi, il a tellement peur que c'est avec la pression, ça pète, saute ou je sais pas. Il a mis un truc annexe. Il a mis un truc pour. Ah, c'est encore une sécurité ça en fait? C'est le pas. second refroidissement, comme si on avait un triple moteur. En gros, le surplus va juste là-dedans. Fait un bouchon, ça suffit. Et là, la pièce qui me fait beaucoup rire, les amis, que je vais absolument vous montrer. Je sais pas si vous avez vu, c'est vieux le film Rox et Rookie. Ils démarrent leur vieille voiture avec la clé à molette à l'avant. Alors, je sais pas si je vais réussir à la détacher, je vais essayer. Bon, la manœuvre. Hop là. Ouais. Ok.
Ça c'est pas pour en cas de conflit dans la rue, c'est vraiment pour démarrer manuellement la voiture. Et on va essayer de vous montrer un démarrage manuel dans quelques instants. À quel point c'est compliqué personnellement. Je n'ai jamais réussi, je crois que toi non plus, t'as jamais réussi. Non. Voilà, même C'est Matt vraiment n'a jamais compliqué. réussi. Alors la manœuvre, attention la manœuvre. C'est pour tenter le démarrage manuel, ce qui ne va absolument pas marcher en quelques instants, mais je vais vous montrer un peu la démarche qui est hyper compliquée. Bon, ne jugez pas mes crocs en plastique. Donc, pour ceux qui comprennent pas le schéma, en gros, qu'est-ce qui se passe? Si la voiture ne démarre pas, il me semble que c'était plus une sécurité qu'autre chose. Vous êtes censé tourner cette manivelle qui va faire tourner tout simplement le mécanisme qui doit démarrer la voiture. Sauf que là, ça va être très compliqué, mais je vais quand même essayer. Alors attention, je vais la tirer. Voilà. Non mais c'est impossible. Oh. C'est pas évident, hein. Fais gaffe, ouais, ça revient, il y a un retour. Hein. Ouais, tu penses que tu y arriverais toi, non? Je peux bien essayer, mais. Ok, donc là on a Matt à la manœuvre. Vous voyez, il tourne la manivelle, c'est censé enclencher le mécanisme, mais sauf que c'est littéralement impossible. Hein. Je pense Et le retour. on risquerait plus de péter le pare-choc qu'autre chose. Mais c'est pour vous montrer un peu à quel point quand même à l'époque c'était, on va dire, le système un peu D. Hein. Vous voyez, il a beau essayer, mais non, mais c'est super dur. Il faut vraiment. Je sais même pas honnêtement si c'est encore possible aujourd'hui peut-être. Ok, du coup on a mis Matt au démarrage, il va démarrer dans quelques instants. Le problème de ce genre de voiture, comme ça date un peu, ce qu'il faut savoir c'est que si elle démarre pas pendant longtemps, et c'est justement plus compliqué de la démarrer. Quoique le démarrage électronique va bien nous aider. Ok, bah vas-y Matt, c'est quand tu veux. Vous voyez. Ok, là on a l'intérieur de la 404, donc déjà gros volant, ça fait un peu camion le truc, c'est pas mal. Ce qu'on peut surtout retrouver ici, c'est encore une fois les coupes-circuits comme je vous en parlais. Alors déjà aussi on a, je sais pas si vous pouvez le voir, peut-être le gros frein à main métallique, non je sais pas si t'arriveras à le voir. Si, on voit. À mon avis c'est pas une pièce d'origine, genre je pense pas que le truc tu t'appuies, t'en as un autre ici. Ouais, t'as deux freins à main, le truc. C'était pour la caravane. Ouais, t'appuies, donc c'est un gros frein à main métallique et la voiture, du coup on enlève le frein à main et puis tu le tires comme ça. Le truc blanc, je sais pas si on va le voir non plus, non peut-être pas, il a été enlevé, on avait un premier coupe-circuit ici. Le truc s'il était activé, c'est une espèce de petit bouton qui était là, s'il était activé tu pouvais pas la démarrer. C'est pas le petit bouton blanc là. C'était, non il a été enlevé. Ouais. Mais il me semble qu'il était vert par là, bon bref. Le deuxième coupe-circuit les gars qui est vachement intéressant celui-là, c'est tout en bas il y a une espèce de petite clé, je sais pas si t'arrives à la voir si tu te penches un peu. Tac tac tac, ouais elle est là. Elle est là, c'est une petite clé, si vous tournez cette clé, l'arrivée d'essence dans le moteur est coupée donc la voiture ne pourra pas démarrer. Deuxième coupe-circuit, le mec est quand même, on voit vachement, on va dire un peu parano. Il y avait également encore une fois l'alarme qui était ici, donc l'alarme c'était plus dissuasif ici, ça clignote, donc encore une nouvelle alarme. Ça clignotait rouge en gros pour montrer que la voiture est safe, mais bon ça marchait pas trop. Troisième coupe-circuit, et là c'est le meilleur, c'est au niveau du démarrage. En gros, vous savez pour démarrer une voiture, vous tournez vos clés et la voiture démarre. Mais non, ça ne suffit pas. Si vous tournez la clé, vous voyez je tourne la clé. La batterie, il n'y a pas de souci, tout ça se lance, mais je la démarre pas, vous voyez, il n'y a aucun jeu, le moteur ne tourne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le mec a mis un autre coupe-circuit, un système très ingénieux, où vous êtes obligé de tourner une poignée dans la voiture au niveau du poste de pilotage, et vous voyez qu'il y a des poignées, il y a des boutons, pour que la voiture démarre. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de tourner, ça démarre pas, et si j'activais cette petite poignée secrète, là, le moteur pourrait démarrer justement. Voilà, c'est une voiture très mystérieuse, hein, c'est assez fun, et comme disait Second à l'instant, vous avez un second frein à main, vous avez même un système de haut-parleur au-dessus. C'était pas pour faire de la propagande politique à l'époque, c'était tout simplement parce que normalement cette 404 était fournie avec une caravane, c'était pour partir en vacances, en voyage, je sais pas. Dans tous les cas, vous aviez la caravane qui allait avec la 404 derrière, donc déjà que la voiture est très grande, vous rajoutez en plus une 404 qui était plutôt couleur 404 quoi. Elle était de la même couleur, ouais. Il me semble que la couleur d'origine 404, je vous parlais d'un bleu tout à l'heure, c'est ce bleu là plutôt. Hein. On le voit à travers, on voit à travers les portières, genre là un peu, ici un peu le bleu d'origine de la 404, bon elle a été repeinte en vert, après bon... je trouve pas ça dégueulasse, mais le bleu avait son charme aussi, mais ça était peut-être un peu plus industriel, je sais pas.
Donc voilà. Et ouais, si vous regardez un peu le cockpit, si tu veux filmer un peu les boutons, vas-y. Non, ouais, ça, c'est une voiture qui a été modifiée de partout. Ouais, ça fait un peu cockpit avion, ça va au niveau de tous les Et interrupteurs. encore aujourd'hui, il y tout. a plein de boutons, on sait pas à quoi ils servent. Ouais, t'as les espèces de clim et tout. Bon, le poste radio, il est un peu obsolète. Le- T'as le contour et tout, ça fait très, très avion. Ça, aussi. c'est pas d'origine non plus. Non, ça a été rajouté. On a même la météo, enfin, on a même la température extérieure. Franchement, il y a Petit thermomètre. Ouais, il y a des thermomètres, il y a. Ouais, non, on est équipé. Il y a même la boussole, c'est pour ça, Mathis, toi qui es en L'indicateur d'assiette. toi qui es en aéronautique, Mathis, l'indicateur d'assiette. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là, ça monte ton assiette par rapport à l'horizon. Si t'as incliné par rapport à la Terre, c'est ça? Ouais, c'est ça, par rapport à l'horizon. Au cas où la voiture décolle un peu, voilà, Voilà. on voit qu'on n'est pas par rapport à 5 degrés. On appelle pas ça un horizon artificiel? Aussi. Ah, ok. C'est le même terme. J'ai mon billet. Ok. Non, et puis il y a plein de boutons, aujourd'hui, on sait même pas à quoi ils servent. Et le mec a fait des schémas, mais. Ah oui, on va Ça, vous c'est montrer le les genre de schémas. schéma où si t'es pas lui, tu peux pas les comprendre. Ah ouais, je vais vous montrer les schémas. Attendez, si vous aimez tout ce qui est ingénierie, vous êtes servi. Hein. Donc là, on est un peu à sorte d'atelier et Matt voulait nous parler d'un truc qui est vachement intéressant. Et Matt, je te laisse vas-y expliquer le truc. Non, c'est juste une autre colonne de direction de 404. Et puis, bah, à l'époque, il n'y avait pas les clés là comme avant. Alors, Juste, tu tournes le truc et ça démarrait la voiture. tu tournais, alors je connais pas je me suis pas penché trop sur le truc, mais ouais, tu démarrais comme ça. Ah, mais il y avait quand même des clés pour ouvrir la voiture. À mon avis, tu mettais la clé quelque part pour la batterie seulement. Ou même le reste. On dirait un bouton de gazinière. Un peu. Ok. Ouais, C'est vachement intéressant. Ok, donc pour ce petit trajet, je vous propose un petit tour en campagne, ce sera plus sympa pour avoir des plans, il y aura probablement moins de monde. C'est parti. Pour cette petite balade en 404 à la campagne, on a vraiment eu envie de retourner aux origines de la présentation de cette voiture en vidéo. C'est tout simplement de retourner au lieu de notre premier vlog. Peut-être que ça vous parle si vous connaissez bien la chaîne. Direction Fontenay-Saint-Père. Ok, donc là c'est Matt, le Canadien à la manœuvre. Du coup, comme il est canadien, il a l'habitude des boîtes auto. Et là, il se retrouve sur une boîte manuelle de 404. C'est agréable à conduire. Faut juste prendre le virage large. Bien que ce genre de véhicule semble effrayant à conduire au premier abord pour certains, la voiture est vraiment agréable à conduire. Même le volant, on s'attend à ce que la direction assistée, comme elle n'est pas là, c'est compliqué de tourner le volant et tout. Une fois que vous avez un minimum de vitesse, ça tourne vachement bien, c'est vachement agréable à conduire. Même sur la route, la voiture tient très bien la route. Passer les vitesses, c'est sûr que c'est au volant, mais c'est comme sur une voiture standard, il n'y a rien qui change vraiment. Il faut bien appuyer sur l'embrayage, ça c'est important vraiment de bien embrayer sur ce genre de voiture. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est un peu vieux. Elle est quand même de 63 cette voiture, je le rappelle. Mais encore une fois, elle est vraiment pas large, elle est longue, donc ça serait chiant pour se garer, on va dire, un peu en centre-ville. Mais le fait qu'elle soit pas large, ça la rend hyper maniable dans le sens où vous pouvez quand même prendre des virages sans craindre de percuter je sais pas quoi. C'est la longueur qui est plutôt impressionnante, mais pas tellement la largeur.
Le seul point négatif, s'il en existe un, et là on s'est fait surprendre là-dessus, c'est évidemment le démarrage en côte. Alors comment vous dire que le démarrage en côte, même moi je me suis fait peur en tournant la vidéo parce qu'on était vraiment dans une pente et la voiture a complètement reculé. On s'attend vraiment à ce que juste embrayage, première vitesse, on arrive à caler un démarrage en côte, ça passe. Je sais pas si c'est spécial à la familiale ou quoi, mais vous êtes vraiment obligé de mettre le frein à main et de lâcher petit à petit pour partir en côte, sinon c'est la galère. Exemple à l'appui. Ah ouais, là on avait des beaux plans ici. Ouais. Vous avez atteint votre destination. J'ai une possibilité de faire demi-tour. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, la production de 404 entre 1960 et 1978, on est quand même sur une voiture qui a fait 18 ans, c'est quand même pas mal niveau année de production. On compte 2 800 404. 2 800 000 exemplaires, tout type confondu, qui ont été produits quand même en 18 ans. Franchement, je pense que c'est quand même pas mal, ça fait presque 3 millions de voitures, ça fait quand même un sacré stock. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on compte que 160 000 breaks familiales. C'est les voitures longues comme on possède, une 8 places. Donc on voit que c'était vraiment pas la première part de marché, hein. La première part de marché c'est plus la 404 classique, la berline 5 places comme on voit beaucoup. Et on a quand même encore moins 10 000 cabriolets. Les cabriolets, c'est ceux qui n'ont pas le toit, donc c'est une version encore un peu plus luxueuse, je pense. Et 6 837 coupés. Je connais pas exactement les 404 coupés, je suis pas beaucoup renseigné là-dessus. Ah ok, bah pour illustrer, vous voyez, ça ressemble à ça. Mais moi, je connaissais pas. Je pense que ça joue au niveau de la coupure des phares. Ça fait beaucoup plus moderne, un peu plus luxueux, encore une fois, je pense aussi. Ok, pour ceux qui s'en souviennent, on s'est garé dans un endroit assez historique pour cette chaîne. Là, on avait tourné notre tout premier vlog par rapport au Tigre 2, le fameux... Non, c'est un Tigre... Ouais, c'est un Tigre 1 ou un Tigre 2 Un Tigre 2, ouais. Donc c'était assez historique pour la chaîne parce que c'était la première fois qu'on sortait, on va dire, un peu hors du studio. Là, on avait localisé, je crois que c'était un endroit blanc où il était le Tigre. Ça rappelle des vieux souvenirs, c'était il y a quoi, il y a un an? C'était il y a plus d'un an notre premier vlog et là c'est drôle de se dire qu'on a un truc de 1944-45 qui est enterré ici et qu'on a une voiture 60, on a 20 ans de différence entre deux époques. Bah notre blindé est pas aussi blindé, il est pas aussi... mais il est plus rapide nous. Mais ouais du coup on s'est garé à côté et ça rappelle des petits souvenirs d'être ici, ça fait bien plaisir qu'il était... Ouais, il était par là je crois le Tigre 2. Ouais. Petit fun fact, on a voulu tourner un plan dans un village qui est juste à côté, mais il y avait une grande montée. Pour moi, je me suis dit, vas-y, c'est une montée, je vais faire frein à main, je vais faire un démarrage en côte, on a l'habitude. Mais la montée était quand même assez balèze. Et je me suis surpris au démarrage de voir comment la voiture est tombée hyper vite. J'ai beau y forcer un peu sur l'embrayage, quoi. La voiture a tombé, on a été obligé d'attendre d'être en bas de la côte pour redémarrer. C'est pour ça qu'il a mis l'indicateur d'assiette. Pente à 5 degrés. Ouais, on vient de comprendre à quoi il sert l'indicateur d'assiette parce que je pense qu'il y a un certain degré de pente, ça passe plus. Mais vraiment impressionnant comment, même en première et en essayant de démarrer l'embrayage, oh la chute de la voiture. Bon, ça va, il n'y a personne derrière parce que c'est pas évident, c'est de tourner des plans où il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Je fais un plan. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé après le vlog si justement j'avais fait une pétition et tout ou essayer de faire quoi que ce soit pour récolter le tigre. C'est vrai que j'avais pas trop entamé de démarche, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité pour vous, s'il faudrait continuer le projet ou pas. C'est marrant parce que sur les anciennes voitures, on se rappelle ce vieux système où tu peux fermer la porte de l'intérieur comme ça. Mais c'était le truc un peu à la con parce que vous savez, des fois il y en a qui s'enferment à l'intérieur. Après, c'était un coup à plus pouvoir ouvrir le truc si t'avais pas les clés. Mais bon. Donc ces anciens systèmes comme ça, t'appuies aussi. C'est vrai que c'est là, C'est drôle, elle se déverrouille. t'appuies sur la poignée pour ouvrir la porte. C'est le système aussi qui date un peu. Je disais donc le second rétro, donc côté passager, il est vraiment pas efficace. Si bien que la personne a rajouté un rétro dans le rétro. Là, c'est très rétro tout ça. Et du coup, ouais, un double rétro parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué de voir. Je vous parlais donc tout à l'heure de cette fameuse édition familiale. Édition familiale, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, il y a 2 banquettes et 2 sièges avant. Je crois que c'est la carte grise, elle est pour 8 places. Et je monte à la banquette arrière et c'est vrai qu'on a une vision, je sais pas si tu peux venir avec moi. Hop, on a une vision vachement large de la voiture. Tiens, vas-y. Je sais pas si t'arrives à passer avec ta caméra. Là, je vous mets place, on va dire, place premium. Vas-y, rentre. Je vais mettre la caméra. Je pense qu'on ne peut pas coincer. Voilà, donc là, vous voyez, on a l'impression d'être dans une sorte d'autobus. Et dites-vous, là, il faudrait imaginer les têtes à l'avant et tout. Bon, là, on a l'air con, mais. On dirait qu'on attend d'être chauffeur près de la route. Il est parti pisser sur les Mais vous voyez, donc là, on retrouve un peu la peinture d'époque de la 404. Là, on a tout le système, quoi. Et non, elle est vraiment intéressante. Hein. On pourrait penser qu'il y a. Ah ouais, même les options. Waouh. Ah, t'es bien renseigné, toi. Et t'avais le petit cendrier en plus dedans. Voilà. Alors, qui vient nous ouvrir parce qu'on est coincé? On a l'impression qu'il n'y a pas de coffre, mais il y a quand même de la superficie en vrai à l'intérieur du coffre. Vous avez quand même de quoi ranger quelques mallettes. Oui, tu peux coucher le siège ici. Et puis il faut avoir en tête aussi qu'il y a la galerie là-haut, donc vous êtes censé mettre vos valises sur la galerie. Bon, ça fait un peu ancien quoi, mais ouais, voilà,
C'est bien que ce genre de voiture, parce que vous avez un modèle de base et vous pouvez vraiment agencer comme vous voulez. Et je pense que c'est ça qui fait le charme des 404. C'est que le 404 c'est un véhicule que tu prenais en main et tu t'attachais au véhicule. Genre tu pouvais le modifier un peu comme tu veux, le moteur c'est assez accessible. Au niveau de la déco, il y avait vraiment tout type de déco. Il y avait des rouges, des verts, des bleus, À l'époque, il y avait plus de couleurs. Pour des les bordeaux, voitures. ça se fait beaucoup, c'est des bordeaux, je trouve. On en croise beaucoup des bordeaux. Bah, Et, beaucoup, aujourd'hui, c'est beaucoup noir, gris, Ouais, blanc. voilà, c'est ça qui a quand même le charme de l'époque. Et c'est quand même du vrai cuir, les sièges et tout. Et Enfin, les sièges franchement, sont. Le cuir est encore super. Ouais, ouais, bah, par contre, quand il fait chaud l'été, waouh. La sellerie, elle est nickel. La sellerie, ouais. Non. Ah, tu vas devoir. Vous voyez, je peux pas ouvrir comme ça, faut push le bouton et voilà, ça s'ouvre. Hop là. Allez, les gens ils vont vraiment penser qu'on est en panne au bord de la route. Du coup, Matt, c'est quoi la pièce? Ça, Vas-y. c'est une petite pièce lente. Tu crevais au. Bah, elle est là, elle est logée ici. Ouais. Et imagine que tu crevais, t'as le pneu ici avant gauche là qui est Qui est éclaté. Ouais. Tu sais, tu soulèves la voiture par. Oh, le criquet là. Bah, imagine c'est ce pneu là qui est crevé. Tu soulèves la voiture de l'autre côté et ça. Et tu venais foutre ça là-dedans Ah oui. pour pas que la voiture elle se retourne. Ah, en gros, t'es en train de travailler de l'autre côté, tu mets ça. Oui, Tu la soulèves de l'autre côté. Il y a une espèce de petit carré, oui. Alors là, il est dur à enfoncer avec la Ouais, peinture, ouais, là, non, mais ça fait du temps. Mais en gros, tu calais la voiture Ouais. et c'était pour pas qu'elle se retourne. Ça fait une cale. Elle tourne pas. Ah ouais, c'était la sécurité de l'époque. Je sais pas si je peux vous filmer un peu en dessous du... Voilà, ça va être un peu plus compliqué là. Hop. En vrai, elle est pas dégueulasse. Bon, après en dessous, voilà, c'est la partie qui rouille toujours un peu le plus et tout. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le projecteur là, ouais. C'est réparé, hein, on peut repartir. Ah, c'est réparé, on peut repartir, ok. Bravo Mécano. Genre, on s'est arrêté intentionnellement, mais c'est pas le cas. Ce qui est drôle, c'est que aussi, bon, on n'a pas filmé à chaque fois, mais les gens sont vachement intrigués de voir une 404. C'est drôle, on a souvent le sourire des personnes âgées. Et je disais que c'est drôle parce que je pense que je vous l'ai dit en voix off, mais c'est une voiture qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui en Afrique et en Amérique du Sud, je crois. Et c'est marrant parce que nous, comme on est à Mantes-la-Jolie et tout, et bah tous les gens qui sont d'origine d'Algérie et tout, ils arrivent à reconnaître la bagnole, ils sont grave heureux quand ils voient une 404. Du coup, ça fait hyper plaisir. Franchement, quand vous roulez en voiture, que vous avez le droit à un petit sourire ou un petit truc comme ça, c'est toujours agréable. Donc, non, franchement, on est fiers de cette 404. Bon, après, moi, je la sors pas souvent. Heureusement que Matt, il est là, il en prend soin. Mais non, franchement, ça fait plaisir. Et puis, c'est une partie du patrimoine français finalement, quand même. Niveau Peugeot, Renault, la France, on a quand même eu. On n'en voit pas souvent des familiales. On n'en voit pas souvent des. Ouais. C'est C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des familiales. Beaucoup de 404, mais aucune familiale. Ouais, il y avait des 404 berlines, 5 places, c'est ça? Ouais, beaucoup de berlines, un pick-up, je crois, je sais plus, mais familial, j'en ai pas vu d'autres. Ouais, les pick-up, on les trouve souvent, ouais, c'est les utilitaires, ça c'était pas mal. Donc là, bon bah on se retrouve encore une fois à côté du Tigre 2, ça fait super plaisir de retourner là où tout a commencé, on va dire, au niveau des vlogs. Voilà, c'était la petite journée 404. Pour ceux que ça intéresse le plus et qui sont un peu plus passionnés d'automobile, mais un peu plus dans le détail, j'essaierai de vous mettre une photo du moteur en description si vous voulez vraiment voir tout le moteur et inspecter un peu le truc qui est un peu, on va dire, modifié, parce qu'on vous l'a montré, on va dire, un peu en plan large. Mais je vous mettrai en description une photo du moteur si ça vous intéresse. Veilleuse. Ah, ça c'est les feux en option. Les feux ronds. Alors les feux ronds, ils s'allument pas quand tu mets les phares. Normalement. Ah, tu peux pas les phares en même temps et les feux ronds en même temps, ok. Ouais. D'accord. Par contre, si tu te mets comme ça, Ouais. là, tu peux allumer. Tu peux, phare. tu peux allumer les pleins phares avec les options là, mais pas genre feu normal. Ouais. Ok. Mais après, le mec a trafiqué les connexions. T'as une pédale pour les pleins phares. Non, là, t'as ta pédale d'embrayage. Je sais pas si Ouais. on verra bien. Et là, juste ici, t'as un petit bouton gris. What? T'appuies dessus. Et là, c'est les. Un bouton, t'appuies avec le pied? C'est pour les pleins phares. Et je crois que c'est d'origine, à la base, ça servait à faire des appels de phare, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être. En vrai, c'est pas con. Ouais. Vous voyez, hein, c'est tout dans le détail, mais bon, la petite frise, ça rajoute un petit truc sympa. Pour ça que ça intéresse un peu au niveau du prix, hein, pour à l'époque, quand même, vous situer un peu, parce qu'il y en a qui doivent se dire ça va coûter une blinde et tout. Mon grand-père avait racheté cette voiture pour 2000 €, Matt, on est d'accord? Ouais, c'est ça. 2000 €. Bon, aujourd'hui, ça vaudrait beaucoup plus que ça, je pense, en 2023. Mais à l'époque, ouais, pour 2000 €, il avait racheté la 404. Il l'a acheté à combien de temps? Il y a 2014 2013 peut-être. C'est vrai que les prix des voitures de collection, ça a quand même pas mal augmenté. Hein. Bah oui, d'ailleurs, attends, on n'a pas parlé de cette option, tu viens de souligner. Alors, je sais pas si le papy voulait se faire du rallye, mais il y a des bavettes, les gars, des bavettes Peugeot d'origine. Garde-boue de fou. Et donc, ça, c'est ouais, si jamais tu fais un cross, c'est pour pas que tes roues se dégueulassent trop. On a encore l'avertisseur de trottoir, j'en parlais tout à l'heure. Matt nous lâche une info intéressante, je me déplace. Ouais. Le papy il a mis des suspensions, je crois même pas que c'est pas d'origine, il a mis des trucs de fou. Quand tu la lèves, la voiture elle peut être super haute. Hein. C'est, Quand tu la lèves avec le nid, les pneus ils touchent le sol et elle est haute. Hein. Putain, elle a fait du tuning, hein. Non, mais Bon, les pneus sont pas larges, c'est des petits pneus. après, je pense le fait qu'il ait changé plein de trucs, tu sais, peut-être que ça joue aussi sur le prix de la voiture. Un puriste, il voudra tout d'origine. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la voiture est modifiée. Et puis, il y avait un truc avec les 404, quand la voiture est trop chaude, elle repart pas.
J'ai pas compris cette sécurité, je crois que c'est le mec qui l'a mis. Ah, ça a été enlevé. Je sais pas. Mais ouais, je me rappelle quand le moteur était trop chaud, on faisait des balades avec mon grand-père. Ouais, j'étais petit, hein. Ouais. Le truc, tu mettais ta main au niveau de la calandre, bah là, je crois qu'il est encore un peu chaud. Elle est encore chaude, là, en vrai, je sens encore une chaleur. Et si c'était trop chaud, la voiture ne voulait pas redémarrer. En mode, c'est pas toi qui décide quand tu repars, c'est la voiture qui dit si elle veut bien repartir ou pas. Oh, les conneries, et que ça nous porte pas la poisse pour repartir. Hein. C'est vraiment une voiture pas large, on s'en rend pas compte, mais Elle est pas large. Elle est pas, mais elle est vraiment longue. Je sais pas Pour prendre un exemple, c'est à peu près la largeur d'une Clio. Voilà, d'origine sans option, c'est plus comme ça. Ouais. Et c'est drôle, il y en avait qui étaient pour la gendarmerie, pour des ambulances aussi, je crois qu'on avait trouvé des. Gendarmerie fluviale ou je sais pas quoi. Gendarmerie fluviale. Ouais, familiale. Une tonne 175, bon, elle pèse Elle un est peu lourde. plus lourd. Elle est lourde quand même, je pense pas qu'elle était sur elle. C'est pas lourd. Même normalement, je crois que c'était ça d'origine. Le compteur de vitesse d'origine d'une Ouais, 404, le il me tableau semble de que bord. c'est. Ouais. Je crois qu'il l'a changé aussi. La radio, bon, elle marche pas, on s'en fout. Tac. Bon, Ouais, parce que là, le compteur de vitesse, je sais pas si on l'avait filmé, t'avais réussi un peu ou pas. On voit bien que le truc, enfin, il passe bien en vrai, c'est pas dégueulasse, hein, mais on voit bien que c'est pas le truc. Il me semble pas que c'est d'origine. Après, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, il y a beaucoup d'options. Là, on a tout ce qui est essence, batterie et température du moteur. Alors, 1345 mm, c'est du pneu au pneu. Donc 1m34 du pneu au pneu, mais c'est pas une voiture large. Ouais, en longueur, ils disent 4582. Ça fait 4,58 m de. Ah, ça m'étonnerait pas quand même, vu les banquettes, Ouais, là, qu'il y a un de petit longueur. 4x4. Voilà, elle est chiante en fait, c'est au niveau de la longueur, mais pas de la largeur quoi. C'est un moteur à propulsion ça. Une Il me propulsion. semble, ouais, c'est les pneus arrière qui tournent. Le moteur entraîne les roues arrière. Ok. Donc on est vraiment content de réaliser ce vlog parce que c'est vrai que ça change un peu. Autant d'habitude on est beaucoup derrière les écrans et tout, mais il faut savoir aussi un peu profiter de la ville. On a quand même la chance d'avoir une 404 encore en état de marche, c'est quand même assez rare pour notre époque. Donc nous on est heureux de vous fournir ce vlog et de passer un peu de temps avec vous, on va dire un peu hors studio, vous montrer ce côté qu'on ne montre pas souvent, ou tout simplement on est un peu en mode détente. Bon, on va pas se balader à Fontenay-Saint-Père tous les jours, mais je trouvais la vidéo sympa et le concept venait de Mathis justement, il dit on a une 404, autant en profiter et c'est vrai que ça fait plaisir. Là c'était le mémorial du coup par rapport à la bataille du Vexin, la bataille du Vexin qui est très intéressante et on en parle du coup dans la première vidéo sur le Tigre 2 de Fontenay-Saint-Père. J'ai l'impression de conduire un semi-remorque avec mon volant énorme, mais non c'est super agréable et franchement cette 404 ouais c'est un plaisir à conduire et on est content de partager ça avec vous aujourd'hui et s'il y a des experts en 404 n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Ouais, parce que c'est pas une revue technique, hein, c'est Oui plus non on n'a rien de professionnel. profiter. On la sent vraiment très occasionnellement. Ok, là on va à la gauche. Ouais. Décidément, ce vlog était un vrai moment de plaisir pour nous à tourner. Ça nous a fait du bien et ça nous a fait plaisir de partager avec vous un peu cette 404 qu'on connaît assez bien depuis quelques années. Encore une fois, on n'a rien de pro, mais l'idée c'était de vous proposer une petite balade sympa tous ensemble et de vous faire cet univers qui paraît peu accessible mais qui est vraiment sympa, celui des passionnés d'automobiles un peu anciennes, voitures de collection comme on les appelle. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite promenade sur YouTube vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous, parce que nous, ça nous a fait super plaisir de vous accueillir.